Lecture du jour, bonjour. Et ce matin c'était Jérémie 51-52 et on a fini avec le prophète Jérémie. Voilà, c'était un livre de plus dans notre plan de lecture sur un an. Donc tiens bon, on y arrive petit à petit là, hein, un livre après l'autre tranquillement. C'est cette fin de Jérémie, sans vouloir me répéter sur ce que j'ai déjà dit, mais on vient une fois de plus attester que la parole de Dieu est vraie sur ce que nous on apprend, c'est que Dieu défend son peuple. Dieu, même s'il a utilisé, comme il le dit dans ce chapitre 51, il a utilisé Babylone comme un marteau contre son peuple parce qu'à un moment donné, il fallait que justice soit faite, à un moment donné, il fallait réprimander son peuple parce que son peuple était allé beaucoup trop loin, qu'il ne voulait, pas seulement qu'il était allé trop loin, c'est qu'il ne voulait pas écouter, il ne voulait pas entendre, il ne voulait pas revenir et se repentir. Malgré tout, Dieu va utiliser Babylone comme un marteau, et malgré tout, il va quand même finir par défendre son peuple pour dire ok, je t'ai réprimandé, je t'ai corrigé, mais je te protège, parce que si Babylone va aller trop loin, et si Babylone veut t'éradiquer, t'éraser, je ne le laisserai pas faire, parce que c'est moi qui décide, c'est moi le Dieu qui au-dessus de tout, et c'est moi qui dirige les choses, qui contrôle toutes choses. D'ailleurs, même, je vais non seulement détruire Babylone, mais je vais détruire tous ces faux dieux, parce que tous ces dieux en qui ils ont confiance, en réalité, ne sont pas des vrais dieux. Donc, au-delà d'un enjeu aussi matériel, etc., il y a aussi un enjeu spirituel. Prouver au peuple d'Israël que les Babyloniens n'ont pas un Dieu plus grand que le leur, et que les dieux prétendus dieux qui accompagnent Babylone ne sont pas en vérité de vrais dieux, ce sont des faux dieux. Et en détruisant Babylone, Dieu montre aussi à son peuple qu'il est le vrai Dieu, qu'il est au contrôle, que c'est bien lui qui a envoyé les Babyloniens contre le peuple d'Israël pour les corriger, et que ce ne sont pas les dieux des Babyloniens qui ont fait gagner Babylone parce que lui serait moins grand, moins puissant que les dieux babyloniens. Donc il y a un double enjeu là derrière, à la fois protéger le peuple d'Israël et montrer au peuple d'Israël qu'il est le seul vrai Dieu, qu'il contrôle la situation, que les Babyloniens ont été envoyés par lui et pas par les faux dieux, et que les dieux babyloniens sont des faux dieux moins puissants, moins grands, moins puissants, sans aucune puissance en réalité face au Dieu d'Israël, au Dieu grand et au Dieu véritable et redoutable. Voilà. Donc quand tu te poses la question, parfois tu dis mais comment ça se fait que ce peuple d'Israël a pu survivre encore aujourd'hui, quand on voit la destinée de tout le peuple d'Israël, c'est juste incroyable. Parmi toutes les nations qui ont existé à l'époque de Jérémie, il n'en reste pas beaucoup, il ne reste pas grand-chose. Seul le peuple d'Israël a vraiment continué d'exister avec la même langue, même si elle a été un peu modifiée. Tu as l'hébreu biblique et l'hébreu moderne, mais malgré tout, on parle toujours l'hébreu biblique, on est capable de le parler. Il n'y a plus personne qui parle latin, il n'y a plus personne qui parle le grec comme on parlait grec au temps de Platon. Mais c'est une langue qui a perduré, c'est un peuple qui a perduré. Pour quelle raison? Parce que c'est le peuple de l'Éternel. Il lui appartient, il lui dit clairement, ce peuple m'appartient. Et il a protégé tout au long de l'histoire, on peut le voir, tout ce que le peuple a pu subir, tout ce que le peuple a enduré comme attaque, il a été protégé parce que c'est le peuple éternel. Et c'est une preuve de plus, j'arrête pas, je sais que je le dis souvent, mais c'est une preuve de plus que la Bible est vraie, que ce que raconte la Bible est véritable. Regarde le destin d'Israël et tu peux te dire qu'une seule chose, il y a bel et bien un Dieu qui protège le peuple d'Israël tout au long de son histoire. Voilà. C'est encourageant pour nous aussi parce que nous sommes son peuple aussi. Et oui, nous avons été greffés sur l'olivier, comme le dit Paul, nous sommes l'olivier sauvage qui avons été greffés sur l'olivier franc, et donc nous faisons partie de son peuple. Et si nous faisons partie de son peuple, quand je vois la destinée du peuple d'Israël, je me dis, s'il a protégé ce peuple-là, bien sûr qu'il nous protège nous aussi, parce que je fais partie de ce peuple aussi. Je fais partie de son peuple, et donc sa main est sur nous, sa main nous protège. Ça, c'est une bonne chose, ça, c'est une bonne nouvelle. Dis-moi, toi, ce que tu as retenu sur cette fin de chapitre, et pourquoi pas sur Jérémie entier. Qu'est-ce que tu retiens de Jérémie au final? Et je te souhaite une bonne journée.